quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 268, l'épisode où on inverse le sponsor et le générique. C'est comme ça, c'est la nouveauté. C'est comme ça, c'est voilà, on décide d'innover. Spécial pour ce soir. On lance des trucs assez incroyables. On va faire plein de trucs de nouveau ce soir. Ah ouais. Oh. Tu m'intéresses, Charlie. Tu fais quoi après l'émission? Je crois que tu te transformes en femme. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est Merde. toi, c'est toi. Bon, du coup, cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'hab. Donc pour m'accompagner, j'ai Timo, Charlie. Yeah. C'est moi. Il y a Audrey à la régie. Et Jeff, mais Jeff en fait il a les mains derrière la tête, il ne touche à rien. Allez, faites-nous marrer là. Voilà. Alors, les gens préfèrent cet enchaînement. Ah ok. Enfin, jingle, puis sponsor. Comme par hasard. C'est comme par hasard. Par hasard. Voilà. Et normalement donc vous aurez aussi Shag en deuxième partie, donc à ma place. Sur ce, est-ce que non, je crois qu'on a un peu tout dit sur les présentations et tout ça, tout va bien. On va y aller. Ça va. Ouais. Donc Audrey, si tu pouvais balancer le jingle de la partie 1 s'il te plaît. Parfait. Alors, partie 1, évidemment, on en profite que Shag soit pas là pour parler de son jeu de la vie, PUBG. Ça, on peut en dire du mal. Comme ça, on peut en dire du mal. Non, en fait, il y a juste eu. Enfin, ils ont donné quelques détails sur la map. Il y a eu en fait deux images. Une où c'est carrément un screen du jeu, et l'autre où c'est la map qui est dessinée un peu à la main. Je pense que le truc a dû être dessiné. Alors tu parles de quelle map? C'est une nouvelle map. C'est une nouvelle map, la map Ouais. du désert, qui en fait reprend un peu. Je sais pas, ça reprend un peu le modèle, tu vois, d'une ville. C'est pas sur une île déjà. Il faut noter ça. Il y a des montagnes autour infranchissables. Ah, c'est en Ça Roumanie. va ça, jouer non dans une espèce de cuvette. Donc déjà ça va changer un petit peu le gameplay dans le sens où là on pouvait prendre un bateau et se déplacer à peu près où on voulait sur la map. Là c'est la Syrie quoi. ouais, c'est un peu ça. Ok. Et surtout il y aura une énorme ville au milieu. Et la particularité de cette ville, c'est que il y a des grands bâtiments et qu'en fait les joueurs vont pouvoir se shooter d'un bâtiment à l'autre. Ouais. On va C'est pas vraiment rentrer ça, le dans truc. les immeubles. Ouais. Ouh là Et ils là. font genre 9-10 étages. Hein. C'est pas des petits immeubles. Ça va se J'espère planquer qu'ils dans vont tous les mettre des sens. Ça va se ascenseurs. planquer dans tous les sens. Bah, tu vois, regarde, les trucs sont immenses. Ouais, dans l'ancienne map, il y a quelques parties un peu comme ça. Où, Ouais. Mais c'est assez rare, je crois. Hein. Ouais, mais là en fait, on aura une C'est grosse que ça, ville quoi. centrale. Et après sur le petit dessin, on a on le voit, il y a la ville du désert en haut là, la 1, la 2, il y a une petite oasis en bas, enfin tu vois, il y a quelques petits trucs comme ça, il y a un pont détruit, on le voit déjà. Enfin ça va changer un peu le gameplay. Ah, complètement, ouais. Ah mais ouais, même Ouais, ça complètement. va Je pense que ça va être assez dur, hein, je La sais carte pas, de la mais campus quoi. ouais, j'ai l'impression que celle-ci risque de relever un peu le niveau, de se retrouver comme ça dans une espèce d'immense ville. Donc à voir. Ils C'était en un ont peu prévu beaucoup parce que moi j'ai pas suivi. Non, pour le moment, il n'y a que ça comme seconde map. Donc voilà. Elle sera gratuite Il y aura- ou faut rajouter 30 €? Non, ça, en fait, non, il ne faudra pas rajouter 30 euros. 30 euros, t'as payé ton jeu en early access. Ils te disent merci de les avoir soutenus, mais non, tu l'auras en add-on, en simple mise à jour. A priori, il y aura quand même un nouveau véhicule, des nouveaux véhicules, et au moins un qui serait le vélo. Le vélo, Ouais. énorme. Qui permet de se déplacer. Ouais, mais ce qui permet surtout de se déplacer en faisant moins de bruit. Oui, Ah, ouais. J'espère quand même qu'ils ont prévu la sonnette ring ring comme ils ont mis le tut tut sur les voitures parce que je pense que ça peut grave le faire. Voilà, c'est ça. C'est exactement J'ai ça. mon gilet pare-balles. Ouais, mais bon, j'ai hâte de voir ça donc bref. Et il y a une date ou pas? Non, il n'y a pas de date annoncée. Ils en ont monté un petit peu plus et ils en ont montré un petit peu plus en fait parce qu'ils l'avaient déjà annoncé en fait cette map. Mais sans montrer quoi que ce soit, sans montrer aucune image. Et là, c'est les premières images en fait de cette map là.
Donc voilà, ils ont profité de la Gamescom pour dévoiler ça. Et là, ils ont fait des streams d'ailleurs ESL, donc de e-sport. Enfin, le niveau des mecs qui jouent, c'est lunaire. Ouais. Tu te dis, ok, je comprends pourquoi dans certaines games, quand tu tombes face à des gens comme ça, tu ne t'as le temps de rien faire. C'est ouf. Stratosphérique. Et il y a quand même un petit exploit, c'est qu'ils capturent 80 écrans à la fois. Pour faire le commentaire, tous les gens présents dans le. Ça doit être un peu compliqué à commenter. C'est un truc local en fait, tu vois. Enfin, c'est assez dingue. Donc. Mais ils sont forts dans quoi? Pour détecter les gens qui arrivent, juste pour viser? Pour tout. Pour tout. Ils ont des réflexes que t'as pas. Enfin, voilà, ils exploitent chaque élément du jeu et du gameplay. Tous les glitches. C'est juste hallucinant. Au genre, enfin, tu vois, par exemple, ils savent qu'en rechargeant leur arme, ça mettra trop de temps, alors ils changent d'arme ou ils font un autre truc. Pour courir plus vite, tu te mets avec le couteau, quoi, comme dans Counter-Strike. Ah, yes. Voilà, mais ils exploitent en fait absolument tout. C'est normal. Ils exploitent absolument tout. Il y a des games où les mecs exploitent chaque élément du terrain, l'eau, enfin tout quoi. Des trucs auxquels tu penses pas en fait. C'est ça qui est assez ouf. C'est des trucs vraiment auxquels tu penses pas. Okay. Donc bref. Mais je vais regarder ça avant d'y retourner. Ouais. Mais, mention particulière quand même, au moment où le type vise un truc au sniper, et en fait juste avant de tirer, il enlève la lunette pour pouvoir recharger plus vite. C'est-à-dire qu'il enlève la lunette, il tire, vu que le truc est resté au même endroit, et après, il tue le gars et du coup ça recharge plus vite. Mais il remet sa lunette. C'est ça. Les mecs exploitent chaque millimètre de gameplay quoi. Ah ouais, d'accord. C'est dingue. Le jeu il a pas un an qu'il y a déjà des fous furieux comme ça. Ah mais il y a des fous furieux dessus et ce jeu plaît aussi parce que justement t'as des grosses différences. Enfin, en fait c'est comme dans LoL où t'as des grosses différences de niveau et t'as des joueurs qui jouent de façon assez incroyable et d'autres qui sont complètement noobs, tu vois, et qui peuvent éventuellement se rencontrer, peut-être pas en ligue avec le matchmaking, mais justement PUBG a pas encore intégré ça, peut-être qu'ils vont le faire, où tu te retrouveras avec des gens de ton niveau et tu tomberas pas forcément que sur des PGM en face. Ouais, il faudrait que ça arrive un jour. Bon, mais le jeu est en constante évolution. Bien sûr. Ouais, mais enfin quand tu vois pas d'où bien sûr, mais sur 100 joueurs, tu peux arriver à équilibrer un peu, tu vois, pas avoir des différences de niveau comme un mec qui a jamais joué et un mec comme ce type-là qui vise sans lunettes et qui recharge plus vite. Un mec moyen qui se retrouve avec 49 PGM et 49 noobs. Ah là là, je vais mourir. C'est ça. Donc le jeu est en constante évolution. Il y a cette map-là, il y a le fameux mode zombie aussi, donc là ils en ont pas trop parlé, mais qui devrait débarquer. Un mode zombie? Ouais. Donc on sait pas comment ça va se passer. Tu reviens mais t'as plus d'armes. Non, en fait, un truc qui aurait été assez cool. Ah ouais. Un truc qui serait assez cool, c'est que quand un mec meurt, il devient un zombie. Ouais. Et du coup, à la fin, sur les sangas que tu as, ah oui, t'as encore des zombies. Voilà, tu vois. Pas forcément mettre des zombies spécialement dans le jeu comme ça pour le fun, mais quand tu tues quelqu'un, en fait, il devient un zombie. Ouais, comme ça, t'as double choix de kill. Tu peux faire le maximum de kills en zombie ou le maximum de kills en étant vivant. Ça pourrait être fun. Donc, à suivre, évidemment. Ah si, un petit truc aussi, tant qu'on y est, le jeu va être jouable sur console, donc que sur Xbox. Pour une raison simple, c'est que Sony autorise toujours pas le cross-platform avec les jeux multi. Microsoft a annoncé bosser en étroite collaboration avec Sony pour essayer de les faire plier sur ça et faire en sorte que les jeux puissent être cross-platform entre consoles. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le vrai souci, c'est que si PUBG devait sortir sur PS4, tu jouerais que entre joueurs de PS4, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est les petits trucs autour de ce jeu-là. On enchaîne avec une news qui n'a absolument rien à voir, puisque je vais vous parler de Zipline. Zipline, donc j'ai mis Vampire Airlines parce que c'est un peu ça. Alors, Zipline, c'est une société, c'est Zipline Robotics, je crois qu'il s'appelle, qui sont basés en Californie. C'est une boîte qui fait des drones. Mais pas des drones pour tuer des gens comme on en a parlé dans c'est nul alors. C'est un peu nul. Ce sont des drones pour livrer du sang. D'accord. D'où le Vampire Airlines. D'accord. Non. C'est l'Amazon du vampire. Ouais, presque ça. En fait, ils ont testé ça à l'automne au Rwanda. Bon, évidemment, dans des pays dans lesquels il y a des soucis d'infrastructure et aussi des soucis de guerre. Et ils sont soutenus en fait par la fondation de Bill Gates et de sa femme Melinda. Qui justement œuvre beaucoup pour l'Afrique et essayer justement d'aider à la livraison de médicaments et ce genre de trucs. Et donc cette fondation a subventionné en partie Zipline pour créer ce truc là. Alors ça marche pas trop mal. Le principe c'est que ça fonctionne sur l'idée qu'on éjecte avec une espèce de catapulte un drone. Ouais. Qui ressemble à un petit avion qui ensuite qui du coup utilise très peu d'énergie pour se lancer. Une fois qu'il est lancé, ben voilà, on les voit.
Il y a 2 hélices, alors ils ont les ailes rouges là, hein, et il y a 2 hélices, on le voit sur celui du milieu. Ok. Et ils se déplacent comme ça, il n'y a pas de décollage à gérer pour l'envoi du drone. C'est Et en comme fait, à des l'intérieur, avions il y a en papier, quoi. à l'intérieur, il y a un espèce de gros compartiment. Ça permet d'avoir une énorme autonomie et de couvrir des longues distances. Ils gèrent pas l'atterrissage comme ça, c'est-à-dire que le drone revient et est récupéré par eux sur place. Ouais. Il se pose pas, donc vous allez me dire comment est-ce qu'il le sent. Oui. Mais en fait, au milieu, il y a un gros S'il se pose, il compartiment revient pas sinon. avec à l'intérieur des petites boîtes rouges. Qui est quelque part, voilà, qui sont par là, voilà. Et ces boîtes rouges sont équipées d'un petit parachute. Et donc en fait, dès qu'il arrive d'accord. au-dessus du lieu, il lâche la boîte et il y a un petit parachute blanc qui fait descendre en fait le paquet. Alors là, la nouveauté, donc finalement c'est pas nouveau parce que c'est sorti à l'automne au Rwanda, c'est qu'ils vont le déployer en Tanzanie en début de l'année prochaine. Mais là, ils veulent faire un test à grande échelle et pas uniquement pour le sang. C'est-à-dire que maintenant ils veulent livrer des médicaments avec, des traitements contre le VIH par exemple, ou même des kits des médicaments d'urgence contre le paludisme, ce genre de trucs. L'idée est sympa, hein. Ouais, et comme la Tanzanie c'est pareil, hein, vous n'allez pas prendre l'autoroute et aller livrer votre truc, les routes sont défoncées, il y a des villages qui sont quasiment 10 fois plus vite, inaccessibles, quoi. tout ça, voilà. Et on dirait le logo de Tinder, c'est vrai, mais c'était une goutte d'eau, une goutte de sang plutôt. Donc voilà, je trouve l'idée plutôt sympa. Les drones en plus sont plutôt cool, ils sont grands. Hein. Ouais, ils quand ont tu vois l'air la taille grands, de la boîte, ouais. c'est assez grand. Ouais, c'est plus grand que la table. Quoi. La catapulte, elle doit être assez balèze. Pas tant que ça. C'est Ouais. vraiment 2 rails avec où tu mets le drone dessus. Les moteurs se mettent à comme, tourner, le drone. comme sur un porte-avions, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Ah, c'est marrant. Et t'as un truc en fait qui est accroché à l'avant du drone en fait et qui part, tu sais, et qui descend. Et le drone en fait est lancé. Un décolle comme version drone, quoi. Et ils ont parlé du financement, du coup, qui c'est qui. Ben, aujourd'hui en fait, la startup fonctionne avec. Alors c'est les C'est le gouvernements. concept peut-être, ouais. Non, les gouvernements en fait se chargent normalement de financer ce type de projet. Après ils sont aidés par la fondation justement D'accord. Bill Gates et D'accord. Bill et Melinda Gates. Qui eux financent justement l'envoi de médicaments et ce genre de trucs et donc donnent de l'argent à cette start-up californienne pour se déployer et faire ce truc là. D'accord. Donc voilà, l'idée plutôt cool d'utiliser les drones pour autre chose que tuer des gens. Sympa. Pas mal. Yep. Donc Ça toi, change. ouais. Timo, maintenant on va parler de comics et tu vas nous parler de Invincible ou Invincible. Invincible. Alors c'est pas un truc tout à fait récent, mais moi je viens de le découvrir. Ok. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ouais, moi aussi. En boutique, et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que beaucoup c'est de ce monde truc en parlait en bien et tout, et là j'ai eu l'occasion en fait de passer dessus. C'est Invincible de Robert Kirkman et Curry Walker. Donc Robert Kirkman, c'est celui qui fait The Walking Dead, le Oui. comics The Walking Dead. La semaine dernière, Scénario, ouais. scénar exactement. La semaine dernière, je vous avais parlé de Superman DC Rebirth avec Super Sons, etc. Ouais, tout à fait. Bah en fait, ils ont quasiment tout repompé de Invincible, pratiquement, parce que Bravo. l'histoire de Invincible, on suit Mark Grayson, qui est un ado. Alors, ok, John L. Oui, c'est plus un enfant. C'était un enfant, là c'est un Après-ado. ado. Qui du jour au lendemain découvre qu'il a des super pouvoirs. C'est pas une grosse surprise, il attendait que ça, parce qu'en fait son père c'est Omni-Man, c'est le Superman, c'est le héros le plus puissant de la planète. Ok. Mais c'est vraiment un Superman, hein. C'est un Superman croisé avec Tom Selleck parce qu'il a une méga moustache. Mais voilà, il est hyper balèze. C'est le Moustache protecteur man. c'est le protecteur de la Terre. C'est un alien aussi. C'est vraiment, il y a plusieurs références à Superman. Donc là aussi, lui aussi, c'est inspiré de Superman. Mais on va suivre les aventures donc, de Mark qui va apprendre à utiliser ses pouvoirs et les découvrir petit à petit, mais de manière hyper dynamique, ça va aller super vite. Et confronté à ça, son petit passé, enfin non, pas son passé, sa vie d'ado. Donc c'est un lycéen comme tout le monde. Et il a des problèmes. Enfin, il commence à être intéressé par les gonzesses. Il essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Les gonzesses. Donc voilà, si tu veux montrer un peu à Audrey les inscriptions, le dessin. Donc Moustache Man, Omni-Man. L'ambiance est vraiment super bon enfant dans ce tome-là. C'est assez feel good hein, comme lecture. On se marre vraiment bien. Le dessin est hyper dynamique. L'histoire,
très rapidement, Moustache, on est pris d'affection pour Marc, parce que c'est vraiment une personne avec un bon fond. Et voilà, là c'est quand son père lui explique que c'est un alien et tout, et il est tout petit là, Marc, mais du coup il l'attendait vraiment. Heureusement ils ont fait un plan moustache là-bas. Carrément, il y tenait à sa moustache. Hein. Et, apparemment il la garde jusqu'au bout parce qu'il y a 21 tomes qui sont sortis en France. Ouais. Je crois qu'il y en a 25 au total et l'histoire sera complètement terminée. Et dans le tien, t'en as combien? Là c'est le tome 1. Ah oui, d'accord, donc il y a 25 fois ça, quoi. Ouais, il y a 25 fois ça. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était une compile. Non, c'est vraiment. Moi aussi, j'ai cru qu'elle fait une compil, genre il y avait 10 tomes ou... Je me suis lancé dans une nouvelle saga, quoi. En gros, mais le tome 1 donc, est assez joyeux. Et en fait, à la fin du tome 1, il s'annonce un truc assez sombre. Et la particularité de cette saga, a priori, c'est que quand quelqu'un meurt, il meurt pour toujours, il revient pas. Okay. Quand les méchants gagnent, ils font pas semblant d'avoir gagné, et ça a des gros impacts un peu partout. Ça devient ultra violent quand on regarde les prochaines couvertures. T'as un dessin de profil où le mec il s'est fait tabasser dans tous les sens, il a la moitié de la peau arrachée, l'œil percé, coupé en deux. Tu fais, c'est pas la bonne ambiance qu'il y avait dans le premier, c'est pas aussi marrant que ça là. Mais j'ai vraiment bien kiffé cette lecture, donc je vous le recommande si vous cherchez une histoire de super-héros qui est hors DC, hors Marvel, hors Valiant. Or tout ça, vraiment un petit truc indépendant, bah, vous avez une méga saga devant vous qui s'annonce vraiment épique et je connais plusieurs personnes qui l'ont lu qui ont dit que c'était vraiment une des meilleures histoires de super-héros qu'ils aient lu. Donc voilà. Le dessinateur il change ou c'est toujours... ça change à partir du chapitre 8, donc ce sera au milieu du tome 2. Ce sera un autre mec, j'ai pas vu ce que ça donne par contre. D'accord. Ok. Moi, je suis pas hyper fan, hein, mais bon. Tu vends bien l'histoire, donc... Le dessin, franchement, on s'y fait bien. Quand même il est assez simple, mais ouais, en même temps bien proportionné et tout, et il fonctionne vraiment bien, quoi. Mais okay. Je crois que le dessinateur d'après, il est encore mieux. D'accord. Enfin, vraiment, de ce que j'ai vu, ça m'avait l'air mieux, mais j'ai pas lu. Okay. Donc voilà. Parfait. Donc ça s'appelle Invincible. C'est chez Delcourt. Delcourt, et c'est 17,50 € je crois. Non, 15,95. 15,95. 16 € quoi. Voilà. Allez, on enchaîne maintenant avec Jon Snow qui roule en pick-up. La news de la rigolade. News hyper importante. Alors évidemment, c'est un putain de fake que j'ai vu passer, je pense, 200 fois sur Twitter et sur Facebook. Voilà, donc là voilà. Ouais, alors ça ne spoil Snapchat pas. en plus. Ça ne ouais, alors justement, c'est parti de Snapchat. En fait, ça ne spoil absolument pas la série, je vous le dis direct. Mais là, en fait, donc on voit évidemment un pick-up. Alors en fait, ce truc-là est tiré non pas de la série, mais en fait d'un espèce de reportage sur les effets spéciaux de l'épisode. Ouais, c'est une vidéo qui tournait pas mal sur Facebook. Voilà, et en fait, on voit effectivement ce pick-up, parce qu'à un moment il se passe un truc, et en fait sur le pick-up il y a une espèce de machine qui fait ce nuage en fait. Donc voilà, c'est absolument ridicule. Il y a un mec en fait a carrément filmé la scène avec son téléphone sur Snapchat, l'a envoyé évidemment. Tous les goldmeats de 15 ans ont tous fait tourner le truc. Après, on partageait sur Twitter, on fait des captures, ça finit sur Facebook. Mon Dieu, c'est trop naze. Exactement, et ça continue sans arrêt, quoi. C'est vraiment une série de merde. Ils font pas attention à ce qu'il y a en fond. Et voilà, donc stop relayer ça. Donc c'est un fake, bande de nazes. Voilà, donc arrêtez de relayer ça, c'est juste débile, quoi. Bon, du coup, on continue avec Philippe K. Dick. Ah oui. Philippe K. Dick qui va lancer, enfin c'est pas lui hein, forcément, mais c'est la chaîne australienne Stan en fait qui va produire ça, qui va lancer une série d'anthologie un peu comme Black Mirror. D'accord. Sauf que là en fait c'est uniquement... Une série télé. Ouais, une série télé. Okay. Alors une série d'anthologie ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10 épisodes mais ils sont absolument pas du tout reliés entre eux. Comme Black Mirror. Comme Black Mirror, c'est totalement indépendant. Le cast est incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est-à-dire il y a Buscemi, il y a, tu vas en voir passer certains, voilà, exactement. C'est lui d'ailleurs qui est porteur du projet, un peu sur la chaîne, qui fait la promotion en fait du projet. C'est ouf. Honnêtement, c'est ouf. Il y a de tout. Alors, je sais d'où il vient, lui.
C'est l'accouplement entre le ministre et le cochon dans l'épisode 1 de Black Mirror. Ah, voilà, t'as spoilé, t'as tout spoilé. Crossover. Non, alors évidemment, alors la série d'anthologie va s'appeler Electric Dreams, donc D'accord, ouais. logique. Hein. C'est donc la chaîne Australian Sun qui produit ça. Ça sera dispo sur Channel 4 en Angleterre assez rapidement. Et ensuite, ça va débarquer sur Amazon Prime. Donc Super. vous l'aurez aussi sur Amazon Prime. Une excuse pour prendre le Prime. Hein. Et ouais, alors visuellement, il y a de tout. Parce que, pour dire, on a vu une bande-annonce qui compile un peu les images de tous les épisodes. C'est impossible à trouver sur YouTube. Ah ouais? Ouais, elle a été retirée direct. Mais par contre, C'est marrant ça. ces petits malins d'Allociné, ils ont téléchargé la vidéo, ils l'ont mis dans leur propre player. Donc si vous allez sur le site d'Allociné, vous pouvez la voir en cherchant justement en cherchant Electric Dreams. Et oui, peut-être qu'ils vont se faire. On remarque la chaîne Stan, je pense qu'elle ne connaît pas Allociné quoi. Mais bon, bref. Ouais. Attention quand même, parce que j'ai vu dans la bande-annonce des effets spéciaux. Tu parles de la fumée là? Un peu de tout. La fumée à la Docteur fin. Mouesque, on va dire. Non, ça encore, tu vois, ça passe. Mais j'ai pas pu les capturer, hein. Mais c'est. Alors là, on voit pas. Danse derrière. La fille devant, on la connaît. Anna Paquin. Bon, là, évidemment, dans le noir, en train de courir. Oui, Malicia, oui. Ah oui, je la reconnais pas. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment un. Après, il y a une ambiance dans ce truc-là. Bon, tu vois, là, on voit le fond vert tout de suite. Hein. Il y a pas mal de trucs qui, tu sens, vont être en termes d'effets spéciaux pas tip top. Et puis voilà quoi. Donc, bref, j'ai quand même envie de voir. Hein, ouais, dire ce qui est. Le principe peut être sympa. On va retrouver des choses que vous connaissez déjà. Parce qu'il y a des. Là, on a vu le casque, machin. En fait, dans la bande-annonce, il dit ah, c'est trop cool, on peut revivre des souvenirs, machin et tout. Total Recall. Évidemment, puisque Blade Runner, Total Recall et tous ces films-là sont inspirés justement de l'œuvre de K. Dick. Donc, vous allez avoir sans doute des épisodes qui vont vous rappeler des choses. Donc voilà, j'attends de voir ça. Ça sera disponible normalement. Là, ça va être lancé là, en Australie, à la rentrée. Donc UK quasiment en suivant. Et nous, on devrait la voir pour la fin de l'année, quoi. Ok. D'ici Noël. Bon, ça peut être sympa. Hein. Ça peut Plus être indépendant, au pire, on regardera que les meilleurs et puis voilà. Ouais. Oui. pas de On problème. nous dira. Celui-là, il est bien. Ok. Voilà. Sur ce, Timo, tu vas enchaîner avec le Yoga Ah Book. oui. Bah, je vous reparle rapidement de la Yoga Book parce que ça fait 3 mois que je l'ai testé. 3 mois déjà? Ouais, ça passe assez vite. Et du coup, bah, voilà, je voulais vous en reparler un petit peu, avoir mon avis un peu plus précis sur cette bestiole. Bon, globalement, j'en suis assez satisfait. Je l'avais prise parce que il y avait la technologie Real Pen qui faisait en sorte qu'on puisse dessiner à même la surface et tout. Le clavier se transformait directement en surface graphique, en gros. Ouais, oui, je peux tout à peut-être fait. le montrer comme ça directement. Ouais, ça passe. Tac, on switchait là et là on peut une trace de dessiner doigt, directement. Ah ouais, bah oui, je l'utilise. Donc, Ouais, c'est pas juste la cover. Elle est assez dégueulasse. C'est pas juste de la cover, c'est tactile là. Ouais, voilà. Tout ça, c'est un clavier. Et le clavier, c'est cette surface-là. Donc, je l'ai utilisé pas mal de fois. À vrai dire, l'utilisation principale que j'en ai eue, c'est pour la vidéo. Pour du Netflix, mais surtout pour P90. Pour faire du sport. En fait, il se sert de la tablette pour faire du sport. Non mais lol. Ouais, parce que j'ai fait un programme sportif qui s'appelle P90 et on a besoin de regarder les vidéos. Donc les vidéos, je mets la tablette comme ça au sol, je lance la vidéo et c'est parti pour 30 minutes. Et le son, il est vraiment, le son est costaud, vraiment top. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Comparé à ce que j'avais avant, c'était l'iPad mini. Le son de l'iPad mini était quand même pas le même délire. Donc là-dessus c'est marqué Dolby Audio Premium pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Dolby Surround 14 points, Atmos. Atmos, c'est ça fait le casseur du clavier. Sans deck, le son il est vraiment impressionnant. Après, ce que moi m'a un peu bloqué, donc l'attrait principal que j'avais pour cette machine c'était le dessin. Le dessin, oui, évidemment. Et quand j'ai vu que. Donc j'ai pris la version Windows. Quand j'ai vu qu'en fait Photoshop galère à mort dès que tu ouvres un fichier un tout petit peu gros, ça m'a un peu fait chier parce que je voulais avancer sur la BD par exemple quand j'étais en déplacement. Et en fait, ça marche pas. Et non, c'est pas praticable du tout. Par contre, j'ai trouvé un autre logiciel qui s'appelle Medibang qui lui est fait pour
tout ce qui est mobilité en fait. Donc c'est un logiciel de dessin hyper léger et là ça fonctionne vraiment super bien. Ça plante pas. Non, ça plante pas. Ouais. Et la fluidité est là, le mouvement est peut-être un manque de RAM en fait. Vraiment suivi directement. Et je sais pas. Ouais, je pense que c'est la RAM qui manque. Graphique, peut-être qu'il y a un peu. Il y a peut-être un peu les deux. C'est pas au final. Photoshop. C'est pas hyper puissant quoi. C'est pas. Mais bon, là avec Medibang, moi je m'en suis servi un soir. On a fait un workshop avec des personnes et tout. Et j'ai pu dessiner toute la soirée sans problème. J'ai pu l'utiliser. Il n'y a pas eu j'ai pas été pénalisé par le manque de puissance parce que j'avais une alternative. Mais le fait de pas pouvoir utiliser Photoshop, ça m'a fait chier et je me suis dit c'est même pas la peine que j'essaye d'installer un jeu dessus. Ça m'a bloqué tout de suite. Alors ça se trouve il y a des jeux qui tournent, mais oui, le solitaire. Oui, voilà, le solitaire, il n'y a pas de souci. Mais cette tablette PC, je pense pas qu'elle soit réellement faite pour le jeu parce que t'as pas de souris. Enfin, si tu veux jouer au trackpad, tu vas mourir. Donc PUBG, tu peux ajouter, il y a le Bluetooth dessus, hein, tu peux ajouter du matos à côté, ça peut éventuellement faire la blague, mais pour moi c'est clairement pas fait pour ça, donc si vous voulez jouer dessus ça sert un peu à que dalle. Après, l'autre point négatif c'est toujours au niveau du dessin. Donc le stylet Real Pen qui est juste ici fonctionne pas sur l'écran. Merde. Donc tu peux pas dessiner, il n'y a pas la pression qui vient dessus. Ah oui. Donc ça c'est le truc dommage. Par contre, là où c'est hyper fort, c'est au niveau de la prise de notes. Donc la prise de notes en simultané. Donc tu as un petit carnet comme ça que tu poses sur ta surface. C'est aimanté même, ça tient. Et là-dessus, en fait, tu dessines, tu ouvres OneNote et ça le reprend tout de suite. Donc là, moi j'avais fait un test sur Medibang, ça avait bien repris hein, d'ailleurs. Ça traque vraiment bien le système. Donc ça c'était assez chouette. Si tu bouges ta feuille, du coup ça décale tout après en fait, sur l'écran ou comment ça marche? Vu que c'est aimanté, tu vas pas le sortir comme ça. Voilà, tu vas pas le décaler. D'accord. Décaler comme ça. Vraiment bien pensé. Ça c'est Tiens, on me demande si tu peux montrer sur le côté pour montrer à quel point c'est fin. Ah oui. Alors ça aussi c'est un des gros avantages de la tablette, c'est qu'elle est hyper fine, hyper légère. Ouais. Du coup ça se cale dans n'importe quel sac hyper facilement. Quand tu la déplies, c'est encore plus fin et ça fait aucun bruit. J'ai pas eu de ventilo ou quoi que ce soit de surchauffe, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est hyper fort. J'ai eu quelques soucis aussi au niveau de surtout quand j'ouvrais Photoshop ou quoi que ce soit, ou même dans un navigateur. Quand je veux cliquer sur un bouton avec le stylet sur l'écran, des fois je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois parce que ça rame. Donc c'est vraiment, je pense, le souci de la tablette, c'est la RAM. Donc en dehors de ça, moi j'en ai vraiment une bonne expérience. Je la conseille vraiment plutôt aux étudiants. Ouais, pour la prise de notes. Ouais, aux étudiants pour la prise de notes. Ouais. Pour les étudiants en art, si vous voulez, mais je pense pas que ce sera plus pour faire des croquis ou quoi que ce soit. Ce sera pas pour faire des vrais travaux dessus. J'avais peur du clavier quand même pour la prise de notes. Ouais, c'est ce que je voulais demander, le clavier. Alors, le clavier, il est terrible. Au bout de 3 mois. Franchement, le clavier, j'ai aucun souci. J'ai retiré même la vibration. Parce que la vibration... ouais, t'avais un retour haptique. C'est ça, c'est un clavier haptique. Donc dès que tu tapes sur une touche, t'as pas de truc mécanique, c'est un retour qui te simule le fait que t'as appuyé sur une touche pour que tu t'y retrouves. Et ça, tu l'as enlevé? Et je l'ai enlevé parce que je l'avais utilisé dans le lit pendant qu'Audrey était en train de dormir. Et à chaque fois que je tapais, ça faisait bzz, 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 bzz. Et on entendait que ça. Donc elle a fait oh, tu te calmes avec ta merde. Donc je l'ai retiré. Et depuis que je l'ai retiré, j'ai continué de taper comme ça. Et en fait, tu t'habitues super vite. D'accord. Donc par moment, tu te plantes un petit peu. Mais ça fonctionne bien, donc si vous pouvez laisser la vibration, je pense que ce sera plus simple, mais il y a un tout petit temps d'adaptation à avoir, mais après ça passe vraiment bien, c'est assez fort là-dessus. Par rapport à la première fois où je l'ai testé, la version Android et Windows ont l'air d'être au même prix maintenant. D'accord. Donc on peut la trouver à partir de 429 €, donc sur la boutique officielle, c'est marqué à ce prix-là.
Donc voilà, donc si vous êtes plus Android, moi j'avais pris Windows pour pouvoir utiliser Photoshop et tous mes environnements Windows, je travaille que là-dessus, donc je peux faire du dev et tout, mais si vous avez pas d'intérêt spécifique à avoir Windows, bah, voilà, vous pouvez switcher dessus, mais je crois que la version Windows était plus puissante d'après Christophe. Okay. Il y a Anthony sur YouTube qui nous disait qu'il a testé la version Android et qu'il avait des gros problèmes d'autonomie. Ah ouais? Moi j'ai pas eu le moindre souci d'autonomie, c'est censé durer 13 heures. Après j'ai jamais utilisé 13 heures d'affilée, donc je peux pas vous dire, mais j'ai pas trop de Fontaine demande le prix. 429 €. Ok. À partir de 429 €. C'est la version Android ou version... Les deux, maintenant elles sont a priori au même prix. Au même prix. Ouais. On nous demande aussi les touches, parce qu'on les voit pas, mais en fait... Je suis pas sûr qu'on puisse les voir à la caméra. Ça se voit quand tu fais quoi quand... Parce qu'il s'allume, voilà. En fait, tout à l'heure ça se voyait pas, mais en fait... Là, ça c'est clair. En fait, faut écrire. Parce que tout à l'heure, quand tu le montrais en gros plan, il était éteint. Mais en fait, voilà, ça s'allume. Les touches, là, elles fonctionnent bien. Par contre, en extérieur, vous voyez absolument que dalle. Donc, si vous voulez faire de la prise de notes en plein soleil, vous oubliez tout de suite. Ça, c'est... Vous lâchez ça tout de suite. Ah ouais, j'ai essayé. J'étais là, je fais bon, bah non. Bah à la limite, tu peux quoi, oui. Ah ouais, enfin si tu prends un t-shirt, tu le mets par-dessus comme ça, et puis tu me copies pas. Ouais. Mais ouais, non, dehors c'est pas possible. Mais voilà, donc pour les étudiants ou en prise de notes dans des boîtes ou dans les réunions ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Mais voilà, donc je suis assez content quand même de ce petit truc. Ok. Merci à toi. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. Alors, partie 2 de l'émission et on va parler d'un remake américain. Un remake d'un animé tout frais qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. Voilà, aujourd'hui quand on tourne. Qui est disponible sur Netflix depuis ce matin. Dragon Ball. Non, je déconne. Evolution. Death Note. Alors justement, est-ce que Death Note Evolution est du même niveau que Dragon Ball Evolution quoi? Non, je sais pas. J'ai pas regardé Dragon Ball, j'ai pas osé. Mais bon, alors déjà, là, j'ai osé. Qui nous fait le pitch? Bah moi je peux le faire vite fait. Allez vas-y, ça parle de quoi Death Note? Ça parle. Attends, non, mieux que ça. Prends le pitch de Netflix. Vous l'avez lu ou pas? Ah non, je l'ai pas lu. Oh, attendez, bougez pas. Ne bougez pas, je vais vous le faire. Vas-y, cherche. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. En attendant, c'est un film de Adam Wingard qui a déjà fait Your Next et Blair Witch. 2 films d'horreur assez moyens. Je regarderai jamais. Oh, dis pas ça. Et qui va faire le prochain Godzilla versus King Kong. Ou King Kong versus Godzilla. Ça donne beaucoup d'espoir. Ça promet. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai le pitch. Allez, vas-y, on t'écoute. Quand Light Turner utilise son carnet surnaturel pour faire justice lui-même, il attire l'attention d'un détective, d'un démon et d'une fille de sa classe. Voilà, démerdez-vous avec ça maintenant. Oh le pitch de Netflix quoi. Ça donne envie ou pas? Ah mais les pitchs de Netflix, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais là j'ai le casting sous les yeux, ils ont vraiment gardé le nom japonais, Light Yagami, Misa Amane. Alors que c'est des acteurs blancs? Non. Ok. Non, Misa elle s'appelle Mia, je crois, et après Light il s'appelle quand même Light parce que c'est. Il s'appelle Light Turner. Light Turner. Ah bah oui, il vient de le dire. Voilà. On a elle qui s'appelle toujours elle. Turn the light. C'est un Turner de Light, en fait c'est un interrupteur ce gars. Voilà, c'est ça. Donc Death Note, juste pour faire l'historique, c'est tiré d'un manga, Voilà. Je sais ce que c'est, qui a bien cartonné, qui a été suivi dans le début des années 2000, enfin même... Putain, c'est si vieux que ça. Oui. Ouais, 2007, je crois, ou même un peu avant, d'un animé en 37 épisodes de 20 minutes, qui a cartonné à fond et qui est excellent, beaucoup de monde adore. Le manga aussi était excellent, calmez-vous avec votre animé. Excellent. Non, mais pour une fois que c'est bien... On le souligne. Et de films japonais que toi t'as vu, moi je les ai pas vus, mais bon voilà. J'ai le courage. Qui était il y a longtemps j'ai vu. Qui était a priori assez fidèle au. Tu faisais chier ou comment ça se passe parce que. Non, j'avais regardé avec un pote et. D'accord. Ok. Death Note, ça a vraiment été un gros élément culturel hyper important au niveau de tout ce qui est geek ou manga ou quoi que ce soit. Donc ça m'étonne pas que les personnes qui ont aimé l'animé aient eu envie de voir forcément. les films quoi. Ouais. Et donc là, les Américains ont eu la bonne idée de nous faire un film en 2017. La bonne idée. On va en parler.
Un film financé par Netflix et qui donc est sorti aujourd'hui le 28 août. Non. 25. Non, 25 C'était août, presque. pardon. Non, oui. Quel jour sommes-nous? Non, je parlais de date en YouTube. Oui, Ah, ok. pour la publication. Accroche aux branches. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on va quand même dire que ça suit, sur le début en tout cas, c'est bien le... Ouais, c'est fidèle à l'histoire. Le démarrage en tout cas, c'est Ouais. assez ça. On suit donc Light qui récupère le Death Note tombé du ciel. Oui. Comment t'appelles Light, quoi? Enfin, C'est son prénom. Voilà, Ouais, on le voit là, On qui le critique pas. récupère et qui comprend assez vite que le principe, surtout qu'il y a Ryuk, donc le dieu de la mort à qui appartient ce Death Note, qui arrive directement et qui lui explique comment ça fonctionne. c'est la Donc, bête qu'on a vue là tout à l'heure. C'est la bête, C'est ouais. Sonic le hérisson, quoi. tout à fait, qui C'est reprend, lui qui est joué par William Dafoe. qui reprend le design des animés et du manga. Donc ça c'est un point positif quand même. Il lui explique assez vite que voilà comment ça fonctionne, qu'il faut écrire des noms et les personnes meurent instantanément, sauf si tu donnes la date et les conditions. Dans ce cas-là, ça se déroule comme toi tu l'écris. Donc après c'est ça, le principe du Death Note, ouais. ça- Ça suit jamais- assez d'accord. fidèlement le truc. Il ressemble à ça. tu vois, il c'est ressemble un pas peu au mal bouffon foutu. vert en version zombie quoi. Ouais, ouais, ouais. On Non, reconnaît il est bien William. fait. Il est bien fait. On reconnaît la Ouais, il est souvent très dans l'ombre. Voilà, c'est ça qui est un pas peu voir décevant, très, c'est très bien, mais que c'est toujours le cas. hein. tu sens que C'est assez Et c'est fidèle, du ouais. costume, c'est pas du CGI du coup. Ou peut-être les deux. Si, Il y a, si. à mon avis, Ah, les si, deux. hein. Si, il y a de la 100% CGI? motion capture. En Ah, fait, oui, ok, motion capture. c'est un acteur, mais après ils ont remis sa tête William, par-dessus. quoi. Dafoe. Il a fait que les mimiques du visage. Ah, ok. Voilà, et puis après on part dans le film, et forcément, quand t'as 37 épisodes de 20 minutes, tu peux pas condenser ça en 1h40. 1h40 ça dure, ouais. Ça suit peut-être le premier arc ou. Ça met tout dedans. Non, ça... Il y a tout en 1h40. Mais on la connaît D'accord. elle aussi. Oui, Ah oui, elle est connue. Mais en fait, moi de ce que j'ai lu, c'est que c'est une fille de 2 personnes connues, donc en fait, ils la foutent partout. Parce Margaret Calais. c'est elle la s'appelle. fille de... C'est ça? Ok. que c'est la fille de deux personnes. d'Andy McDowell. Ah, ok. Et donc, Et il la elle a fout un joué peu, où est-ce Jill qu'elle- Garvey dans la série The Leftovers. Ah, mais voilà. Ah, mais oui. putain. Leftovers. Je me C'est la disais, mais gamine putain. tête à claque. Oui, oui. C'était Par un Leftovers. Andy McDowell et Paul Calais. Ok. Ah, ça c'est elle. Du coup, il la cale n'importe où. Oh, enculé, Non, non. mais c'est le festival là ou. Elle reste à Calais. Donc, Le dernier personnage qu'on a vu, c'était le personnage de elle. Tu vas fort là. Et le problème, c'est qu'ils ont choisi un acteur noir. Oui, et alors? Et que à la base, c'est un asiatique, quoi. Ouais, enfin non, mais tout le monde a un asiatique à la base. Non, mais non. Non, ça Donc, va pas du tout. Du moi, tout, en ça, fait. ça me gêne pas du tout. Ah, Ah, mais mais en fait, pourquoi il faudrait qu'il soit asiatique? Ah oui, ça c'est- a un enfin- rapport avec le truc? Enfin, En dans- fait, normalement, ça se passe tout de toute façon. au Oui, bon, Japon. ok, mais là, ça se passe à c'est Seattle, une transposition. C'est écrit Ouais, mais- Seattle Moi, Police. ça me gêne pas en fait que voilà, ils ont tous des têtes d'américains, même si l'acteur principal a une tête à claque quand même. C'est un peu Il y a gênant. d'accord, mais L'un il y a- n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est exactement. On connaît des Ça va. Américains qui ont des têtes Non, à mais claque. on est d'accord qu'il vient quand même. président. Il vient du Japon, hein. Son mentor est Ah, Wasaki, je sais pas quoi là, Wasabi ou j'en sais rien. oui, Wasabi, ouais. C'est vrai, quand on sait Ouais, pas voilà. comment les gens s'appellent, on les appelle Wasabi. Wasabi, hein. Ça, très c'est pas bien. raciste du tout. C'est un Moi, japonais, il j'aime pas s'appelle quand les Wasabi. acteurs ils sont Non, noirs ça y et est, l'autre ça, Là, il y a je un rigole acteur qui pas. s'appelle Wasabi. Ça commence par moi. Ah, Yamamoto, c'est bon, hein. Ça commençait pareil. Non, le truc, c'est pareil. que il vient vraiment de là-bas. Ils disent que c'est un détective asiatique qui vient aux États-Unis. Le black, là, Oui. c'est un détective. Oui. Il prend la parole avec un masque et un truc. Oui, non, mais ça, c'est dans l'anime, c'est comme ça aussi. Mais- Non. Quoi, non. Enfin, il se cache plus. C'est quand même. Objection, votre honneur. C'est pour ça que c'est nul, parce que en fait dans le L'anime manga et l'animé il le piège, c'est pas elle. Ouais, c'est oui, passé oui. pour elle alors que c'est en fait un condamné à Non, mais toute cette partie-là, c'est Non, hyper non, ça, raccourci. c'est Ils ont pas pas, fait, ils ont mais- pas tout mis. Ça, Ah non, ils ont ça pas c'est tout sûr. mis. Ah, Non, mais on est là, d'accord que c'est elle, c'est un détective. Ils ont pas tout mis, c'est une actrice aussi japonaise ou? En fait, normalement, c'est que des asiatiques, mais là, dans le film, ils ont vraiment. En fait, ils disent qu'ils ont essayé de faire un truc assez disparate avec des Américains. C'est un détective japonais qui vient aux États-Unis Oui, ils ont parce quand qu'en même fait, casé des japonais. il a une influence, du coup, le L avec son carnet. Le Bon. super flic, super détective. Non, plutôt le light. Light, Non, en plus, ils ont ça commence par la même lettre, c'est complètement con. Light et elle. Light, s'appelle qui L détient le carnet. Elle. Light Turner, Elle. juste un L. C'est juste son prénom. Enfin, il en a pas en fait, il veut pas. Juste blanc. C'est un pseudo. En fait, donc Light Turner, qui détient le carnet et qui tue des gens avec en Oui, les écrivant ok. dessus, il a une renommée mondiale.
Enfin, c'est un problème, ça se passe pas que dans le petit coin de Seattle. C'est un problème international. Et il se penche sur... Enfin, il y a des morts partout dans le monde. Oui, et, parce qu'en fait, il écrit des noms de gens qui peuvent être à l'autre bout de la planète. Voilà, il écrit des gens, il suffit qu'il... En fait, il faut qu'il ait vu leur visage. Donald J. Trump. Boum, fini. Voilà. Et qu'ils connaissent leur nom. Il connaît leur nom et il faut qu'il ait vu leur visage. Donc j'ai une liste là. Quelqu'un incarné ou pas? Voilà, donc Il faut le Death Note. Oui, voilà. Et du coup, voilà, il le fait avec plein de gens... Ça marche au Yogabook ou pas? Il le fait avec plein de gens partout dans le monde et le détective essaie de savoir qui fait ça. Qui fait ça. Oui, bon, ok. Et ça peut être quelqu'un qui vient de n'importe où. Un Français, un Africain, enfin ça peut être quelqu'un de partout dans le monde. Et c'est un détective japonais qui s'appelle Elle. Il y a des blagues au Japon aussi. Et bah voilà, ils nous ont sorti un acteur black. Et moi je trouve que ça va pas du tout avec le personnage. Mais ça t'a gêné si tu connaissais pas la série, si t'avais jamais lu le manga ou le truc, ça t'aurait gêné ou pas? Ça me surprend un peu. Parce que quand on te parle qu'un détective asiatique débarque, tu t'attends forcément à voir une personne asiatique, mais ça m'aurait peut-être moins gêné. C'est de savoir que c'est moins fidèle. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'animé, il a un style graphique, hyper particulier par rapport à tous les autres persos. Il a une tête hyper bizarre. Il a énormément de noir autour des yeux. Qui correspond à son comportement. Il a aussi un comportement hyper. Ils ont essayé, le comportement, ils ont essayé. Mais voilà, mais c'est ça, c'est qu'ils ont repris le comportement, mais sans avec un mec qui a l'air cool. Je mets un black. Ouais, il a l'air un peu cool, il a l'air trop cool, alors que normalement le L est complètement introverti. Ah ouais, il est complètement à part. Et c'est pareil, le personnage principal de Light Turner. C'est plus le même. C'est pas le même du tout, c'est pas du tout la même personnalité. Le personnage de sa copine, qui en fait a été pas mal critiquée, moi j'ai trouvé que c'était limite la plus intéressante. Mia? Parce qu'en fait, oui, à la base, dans la deuxième partie, elle est complètement. Enfin, il me semble que dans l'anime, tout ça, elle est un peu cruche. Ouais, elle est un peu conne, ouais. Elle fait que le suivre et s'amouracher de ce gars avec son carnet. Alors que là, elle a un peu plus de balls. Ouais. Sur la fin, dans le manga, je l'ai détesté, mais. Sur la fin, quoi. Je l'ai pas apprécié, mais dans le bon sens. Ouais, je trouvais qu'elle Elle fait des trucs intéressants dans la série, dans le film. Elle a vraiment son importance. Après, le truc du coup, c'est qu'ils se sont écartés des mangas et de l'histoire originale pour faire quelque chose de... C'est plus un film d'action presque, c'est plus une chasse à l'homme, alors que c'est pas du tout l'esprit du manga et de l'animé. Ils ont pas le temps. C'est plus une baston intellectuelle, quoi. Ils essayent, quoi. C'est vraiment la guerre entre Light. Tout le manga et l'animé, c'est un traité sur qu'est-ce que la justice. Et ça, tout du mais là ils ont pas le temps en fait. Alors que là, on le voit, ça dure 5 minutes. Puis là tu vois les deux ils sont hyper intelligents et hyper au même niveau, donc c'est à chaque fois quand ils se voient, après quand ils se parlent, il dit je vais te dire ça en attendant, en espérant que tu me répondes ça, et à chaque fois ils anticipent les réponses de l'autre et c'est la grosse bataille pour savoir si c'est vraiment lui le porteur du Death Note ou pas. Et là il y a pas du tout ça, quoi. Parce que je trouvais que tout est résolu très rapidement en fait. Ah oui. Tout se passe hyper rapidement. Le détective rencontre très rapidement, il sait tout de suite qui est le méchant, tout se résout hyper vite en fait. Et même l'histoire d'amour, elle va beaucoup trop vite. En fait, tout est raccourci. Quoi. Ah ouais, non, mais tout va hyper vite. Et même, j'ai trouvé que elle, qui justement est censée hyper intelligent, il y a des passages au début quand ils nous présentent le personnage, ils vont montrer qu'il est très très futé. Et puis il se fait avoir parfois, il y a des passages où il se fait avoir comme un bleu parce que sinon l'enquête, sinon ça pourrait pas évoluer. Ouais. Donc ils sont forcément obligés de le faire. Le manga, c'est vraiment ces deux mecs qui doivent avoir le QI le plus élevé de l'univers, qui se bataillent pour dire. C'est une grosse bataille tactique. Là ils ont pas trop le temps. Tacticien de ouf. Donc, ils ont essayé un peu, mais. Il y a juste tout à la fin, quoi, où il explique qu'il a essayé d'anticiper quelques éléments. Mais tu retrouves un petit peu l'âme de l'animé, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment. C'est décevant, quoi. C'est trop condensé, ouais. C'est trop condensé. Il y a pas mal d'incohérences. Pour ceux qui connaissent pas, ça reste un bon film ou pas? Ben c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, vous pouvez le regarder. Après niveau réel, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des gros manques, quoi. T'as des plans de caméra, des fois tu dis oh là, c'est moche. 90 degrés, allez hop. Tout le film il est tourné un peu en oblique, hein, comme tu fais quand tu sais pas faire des belles photos, tu fais toujours ça, quoi. Tu sais pas trop donc tu penches. Niveau musique, il y en a des bonnes, mais des fois il y en a des complètement ouais, non, moi la musique ça allait pas du tout. Celle de la roue géante, de la grande roue à la fin. La grande roue à la fin. T'as un plan complètement ridicule, au ralenti et tout, c'est kitsch. Il y a pas mal de passages où la musique va pas du tout. Ouais. Tu te dis mais. Netflix fait des trucs de merde donc. Donc voilà. Ce qu'elle allait nous demander, est-ce qu'ils auraient dû faire une série? Bah oui, forcément, à la limite. Ça aurait pu passer, clairement. Ils savaient très bien faire des séries, je trouve. Avec des acteurs, pas le noir.
Il fallait mettre un japonais à la place. Ils auraient pu mettre un asiatique. Mais oui, les acteurs, pourquoi pas. Et j'ai vu que c'était gore, non? C'est pas ce que vous avez dit. Oui, exact. Tu sens qu'il retourne un peu à ses, ouais. à ses amours du film d'épouvante gore. Genre, Ah ouais, il y a des passages à la destination finale en fait. La façon dont, donc du coup, il... Bah, c'est un peu ça, de toute façon, hein, tu vas mourir. Oui, mais de telle c'était pas obligé de le manière, montrer en fait. Ouais, et Oui. puis dans le manga, Mais le t'en montre as vraiment. 90% qui meurent par crise cardiaque, il s'en fout. Quoi. Ouais. Il est mort, il est mort. Alors que là, ils en profitent pour faire un peu du Quand sensationnel. D'accord. Quand il y a une mort par décapitation, tu vois la décapitation. Ok. Voilà. Et puis le mécanisme pour arriver à la décapitation est un peu tiré Et- par les cheveux Ah bah aussi, oui, hein, c'est là. ils sont du coup obligés de faire comme si c'était arrivé un peu par hasard, Ouais, par la force des accident, ouais. événements, et du coup ça fait un peu destination finale. Ouais. Parce que c'est ça dans destination finale. Ouais, si c'est gore, je pourrais pas regarder, mais. Après, ça arrive pas trop souvent. Ok. C'est pas trop souvent, mais les quelques morts. Donc Mais moi, ce faut que bien j'ai prendre le temps envie de de dire, l'analyse, moi, pour ceux qui l'ont vu, bah, vous savez que vous allez être déçus. Vous pouvez quand même le regarder, mais moi, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Bon. Vous pouvez quand même le faire. Pour ceux qui n'ont pas lu l'animé, j'avais envie de dire, bah, regardez l'animé, c'est 10 fois mieux. Mais vous pouvez quand même regarder le film parce que ça spoil pas trop. Et c'est vraiment tellement différent de l'animé que après vous allez apprécier l'animé encore plus. Ouais, peut-être. Commencer par Ouais. le film et ensuite. Bon, Faire après, la- si vous n'avez pas trop de temps, vous zappez complètement le film. Sinon, vous savez d'office que le manga et l'animé sont excellents, et vous pouvez les regarder directement. Il vaut mieux, ouais. Franchement, c'est quand même assez décevant. Ok. Bah. Bon. C'était nos réactions à chaud. Hein. Moi, je l'ai vu à 18h. Forcément, il est sorti ce matin à 9h, donc ça peut pas être. C'est pour J'ai ça que déçu tu à me disais, 9h30. je suis un peu à la bourse, parce que tu viens juste Ouais, ouais. de terminer le film. C'est ça. Je suis à la bourre, je viens de terminer le film. Je l'ai pour fini le- dans la voiture avec D'accord. Netflix en 4G. Allez, maintenant, Timo, tu vas nous parler de Lego, toi. Ah oui, Ta grande passion. Voilà, Les j'avais Lego parlé de Magica Voxel la dernière fois où je m'étais bien éclaté à dessiner donc en 3D des tout petits cubes et tout. Salut. Et sur la chatroom, c'est Nicolas Poppy qui a partagé un article de Corben qui parlait d'un logiciel de Lego que je n'ai pas retenu le nom parce que c'est pas celui-là que j'ai pris. Mais Ok, merci. Dans la Ah, chatroom, il y en a un Il a autre parlé qui d'un dit- truc, il avait mangé des frites un jour, mais ça n'a rien à voir. Donc du coup, j'ai pris un autre Ça a logiciel. quand même un rapport. J'ai pas pris les frites, j'ai pris la patate douce quoi. Ok, En gros, très bien. Il y avait quelqu'un dans la chatroom, j'ai oublié qui c'était. À chaque fois, je relis le truc pour m'en souvenir et j'oublie. Et en fait, qui m'a dit, il y a un autre logiciel qui s'appelle Stud.io qui Studio. lui est lié à Bricklink. Ouais. Donc, dès que tu as fini ton modèle en Lego, ça t'exporte la liste des pièces et tu peux les acheter directement. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais prendre celui-là plutôt. Et en plus, visuellement, il avait l'air mieux. Ah, par contre, sur Plus- Bricklink, plus les récent, briques celui-là. sont très très chères. Hein. Là, j'ai 97 pièces sur le truc que j'ai fait et j'en avais pour 7 euros. Ah, ça va. Bah, c'est petit. Ouais, ah, mais attends, 7 euros, mais j'en avais 30 qui n'étaient pas disponibles. Ah, et voilà. T'avais 7 Donc, euros ouais. sur les disponibles, mais avec les autres, je pense que t'en aurais eu pour Je quasiment. sais toujours pas compter. Voilà. tout va 30, ouais, t'en aurais eu pour quasiment 20 balles, quoi. Ouais, mais bon. Tu peux quand même t'exporter la liste et tu vas à ton Ouais. Lego Store où tu peux essayer de les trouver des équivalents. Donc c'est un logiciel de création de Lego. Donc vous avez toutes les briques disponibles. Énormément de types de briques disponibles, donc 2x2, vous faites des cubes, il y en a certaines qui ont des motifs directement dessus. Et en fait, ça fonctionne en drag and drop. Tu cliques sur la pièce, Et tu as la un sors. petit moteur de recherche pour dire je voudrais celle-là ou celle-là. Sur l'ordonnancement sur le côté par catégorie, les briques, les plaques et tout ça fonctionne plutôt bien. Tu les glisses sur l'interface. Et après, la superposition se détecte hyper facilement. Ok. T'es très vite, l'emboîtement fonctionne vraiment hyper bien. Donc après, tu peux faire des rotations directement sur tous les sens que tu veux, avec des raccourcis clavier très intelligents, genre en utilisant juste les flèches. touches, les flèches, ouais. Donc ça permet de faire les rotations dont tu as besoin. Bon, après, dès que tu veux commencer à jouer sur la verticalité ou quoi que ce soit, là, vaut mieux que tu utilises vraiment l'éditeur où tu dis fais une rotation de 90 degrés. Mais au fur et à mesure que tu construis, moi j'ai construit un personnage de type Brickheads. C'est les sortes de pop à la version Lego, quoi. Donc j'ai créé un modèle de base et après je l'ai terminé. Donc là, moi je me suis fait en version Brickheads.
Et au fur et à mesure que tu ajoutes les éléments, ils s'affichent sur la droite et avec les couleurs, etc. C'est un peu comme les calques dans Photoshop. Tu peux les regrouper par catégorie. Si tu commences à te lancer dans une méga construction, tu peux très facilement dire je veux prendre celle-là, je veux la cloner, la couper, le CTRL-V et tout fonctionne hyper bien. Et c'est hyper... Il a un sous-titre le barbier. C'est bon ça. Oui, ok. Ouais. Non, en fait, j'ai essayé de faire un symbole Batman. Mais là, avec 5 trucs, c'est un peu compliqué là, je pense. 4 trucs, c'est un peu compliqué. Ouais. Et ça, c'est le rendu 3D, du coup, après, par leur moteur de recherche. Donc, il est plus balèze que celui de Magic Voxel. On peut l'exporter sur Sketch, j'ai oublié le nom du logiciel. Sketchfab peut-être ou Sketchbook, je sais plus. Donc il y a quelques exports de possibles, mais j'ai pas testé plus que ça. Je sais pas si c'est vraiment, si on peut le récupérer pour en faire une impression 3D après à côté, par exemple. Là, j'ai un petit doute là-dessus. J'avais une impression d'écran qui marquait les exports possibles. SketchUp. Merci, ça doit être ça. C'est marqué Sketchfab. Donc export to Sketchfab, ça c'est SketchUp, ça existe en tout cas. C'est le logiciel où tu peux exporter tes modèles 3D et les mettre dessus. Okay. Donc il y a peut-être moyen de le récupérer et pour le mettre sur Blender ou quoi que ce soit. La SketchUp. C'est parti dans les blagues dans la chatroom. Youpi, bravo. Ça parle 2 mois après. Hein. Bravo. Donc c'est un logiciel gratuit, prise en main hyper intuitive. Et voilà, moi je me suis bien marré dessus. Si ça vous intéresse, j'ai la base. Donc en briquette, si jamais vous voulez vous le faire vous-même, vous me le demandez, je vous partagerai le fichier. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à vous rajouter vos propres pièces dessus. Pourrez vous faire plus rapidement. J'ai mis, je pense, 2 heures pour me faire et en tatouillant un peu parce que je connais pas les noms des pièces ou je connais pas toutes les pièces disponibles. Donc, et retrouver aussi le modèle de base. Donc voilà, mais je me suis bien marré, donc si jamais ça vous intéresse, ben voilà, c'est pour vous. Ok, sujet suivant, pour terminer, c'est bien ça, c'est le dernier. On va parler de Defenders, pour ceux qui ont vu la série. Ici, non, toi tu n'as pas vu. Moi j'ai vu 2 épisodes. J'ai commencé dans l'ascenseur, mais j'ai pas eu le temps de finir. Il a vu le générique. Okay. Moi j'ai vu 5 épisodes. De Defenders. Bah, c'est pas mal, sur 8. C'est pas mal. T'as dépassé la moitié. C'est pas mal. C'est Mais dur. toi à la fin. C'est dur. Non. Ah, moi je trouve un peu. Mais bon, bref. Du coup, on va parler de The Defenders. Je vais pas spoiler évidemment mon avis, mais qui fait le pitch vite fait? Toi, Timo? Tu connais un peu les comics? Oui, bah oui. Le pitch, c'est. Il y a Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones qui ont eu leur propre série et qui ont eu leur propre bordel. Mais à chaque fois c'était assez lié avec The Hand, donc la main, qui est une sorte de grosse organisation bien maléfique, bien mafieuse. Et ils vont, je ne sais pas comment, enfin je sais pas par quelle manière ils vont se retrouver tous ensemble. Mais voilà, cette série, a priori, ça devrait être l'affrontement des Defenders contre The Hand. Ah ouais. Oui, c'était fait exprès. Quoi? Ils faisaient le con sur le tournage. Donc voilà sur l'histoire, et ça repart de la fin de chacune des séries. Donc moi je me souvenais absolument pas de ce qui s'était passé à la fin de la saison 2 de Daredevil et à la fin de Luke Cage et à la fin de Jessica Jones. J'avais tout oublié. Ouais, pareil. C'est vrai? Ah oui, mais complètement. En fait, c'est là où tu vois que faudrait faire tout dans la suite, mais c'est un peu long. Je me souviens pas. Ils te font pas un gros previously au début, quoi? Non. Pas de gros previously. Et au final... Mais sans déconner! Et au final, tu t'en fous. Ouais, parce un que peu. c'est assez bien écrit pour. Non, déjà la scène d'intro de The Defenders, la première scène, moi j'avais deviné qui était la personne, et si tu te souviens de la fin de Daredevil, t'as tout de suite compris ce qui se passe en fait. Tu te souviens de la personne, mais je me souviens. Et ça fait le lien justement entre Daredevil et Iron Fist du coup. La personne, tu parles de leur arme? Non, la nana. Non, la fille. Au tout début, la scène dans les égouts. La scène dans les égouts. Iron Fist qui se bat contre un mec qui finit, qui dit la bataille c'est à New York. Voilà. Ah oui. Voilà.
Et ça, tu devines tout de suite qui c'est. La bombasse. Moi, je la reconnais Si tout tu de te suite. rappelles. Enfin, mais oui, moi je m'en rappelais. Et du coup, je me suis dit, Non, mais ouais, à la j'avoue. fin de Daredevil, On revoit sarcophage, quasiment tout ça, machin. tous les persos. Ça, c'était assez balèze quand même. Ouais, on les revoit tous, Tu même vois les pas secondaires. Juste les héros, tu vois énormément Ouais. de second rôles et ils font pas de tâches. Non, vraiment, Page, tout ils ça, sont, enfin, tu vois, tout- c'est des persos importants et qui font, qui construisent bien l'ensemble de l'histoire globale quoi. C'est ça. On retrouve évidemment Claire Claire Temple qui elle, Rosario Dawson, voilà, qui est là depuis toujours et Il y qui a que elle des était dans bombasses en toutes les fait. Je séries. sais pourquoi tu Forever. regardes Defenders, ok. Ah oui. Et Je suis pas hyper fan de Kristen Ritters, mais oh, ça va. Je trouve, enfin, je suis pas fan de son jeu, mais je trouve qu'elle dans Jessica Jones, je l'aime bien moi. J'aime bien ce personnage en fait. Honnêtement, le personnage. Jeff il dit non. Mais moi j'aime beaucoup ce personnage. Je peux pas la saquer. Ça me passe pas. Bah, ça me fait un peu chier qu'elle soit vraiment tout le temps habillée pareil. Et j'ai Bah, trouvé ouais, mais que. elle est Et crade la et photo elle le est- confirme. Là, les 5 épisodes, je trouve qu'elle joue beaucoup avec son boule. Ça ne me ressemble pas trop en fait. Alors ouais, ça c'est vrai que dans Ça Jessica ressemble. Jones, elle jouait pas C'était trop pas sur trop son ça. physique. Non, justement, au contraire, c'est un déchet en fait. Un peu, ouais. Et C'est, là, je trouve qu'il y a beaucoup de plans qui montrent un peu trop quoi, mais bon. C'est, Il y a beaucoup de ça fait plans, 2 jours qu'elle s'est pas douchée, elle rentre, elle met du déo comme ça vite fait, elle change vite fait son t-shirt et go quoi. Au Enfin, tu niveau vois. réel, il y a beaucoup de plans à 360 et des plans inclinés vus de dessus, Ouais, très, ouais. très comics dans Ouais, le ouais. style. Hein. Ah, c'est Donc, bien. Qu'est-ce qu'il c'est y a assez étrange. Il y a Captain Luke qui a dit ah oui, c'est clair que Maïté cramait direct. Lui, il a reconnu Maïté. Il a reconnu dans la Maïté, première putain, mais oui. Ah oui. Ah, ok. Évidemment. Bagarre dans le couloir, oui, bon, ça c'est toujours pareil quoi. Oui. C'est la même recette appliquée. Oui, La recette Daredevil plutôt. Appliquée, Oui, appliquée à Moi tout j'ai le vu monde. que les 2 premiers épisodes Hum. et bah, bizarrement Je trouve ça après la bien. déception d'Iron Fist, Luke Cage j'avais bien aimé mais ça m'a pas marqué plus que ça et Jessica Jones pareil. C'est pour ça que je me souvenais pas bien des fins. La saison 2 de Daredevil j'avais beaucoup moins aimé aussi donc c'est pour ça que je me souvenais pas trop. Et là comment les 2 premiers épisodes sont écrits, on croise beaucoup de personnages et suffisamment pour éveiller l'intérêt pour avoir envie de regarder la suite sans qu'il y ait pour autant méga cliffhanger à la fin de chaque épisode. Mais la réelle et la construction du truc, tu sens vraiment que au niveau de chacun des héros, il y a une implication, il va y avoir un truc, un fil rouge qui se construit petit à petit et cette manière dont il est en train de se construire, moi me donne bien envie de voir plus loin. Quoi. Mais tu vois, il y a des éléments que tu retrouvais par exemple dans Iron Fist, dans la méchante. Oui, que tu ouais, non, on voit partout. pas Gao, mais l'autre méchante. D'accord. Que tu retrouvais aussi un peu dans Iron Fist avec le père qui était enfin voilà qui pour survivre s'est taillé à la main machin et tout ça. Voilà, et tu sens qu'il y a enfin je dis pas que ça manque d'originalité mais si ça manque un peu d'originalité. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de déjà vu dans Defenders. Alors c'est peut-être normal parce que peut-être parce que c'est la conclusion de c'est la conclusion d'un arc en fait. Ouais. Tu sens bien par contre que c'est vraiment la conclusion d'un arc ces éléments-là, et tu t'attends à ce que après cet arc-là, on parle plus de la mer, mais on part sur autre chose, tu vois. Ouais, Hydra. Hydra. Moi qui n'ai pas vu toutes les séries, je peux le regarder ou je vais manquer trop de trucs? Ouais, je pense que tu vas manquer des choses. Je pense que tu peux quand même. Tu peux, mais il y a plein de refs dont tu vas passer à côté complètement. Mais par contre, ça peut peut-être te donner envie de plonger sur une des séries d'un des héros que t'as bien kiffé, par exemple. C'est ce qu'a fait Shag. Ah ouais? De quoi? T'avais pas vu C'est pas- Luke Cage et du coup tu allais regarder Luke Cage. Ah mais je me suis sentie obligée. C'est pas parce que j'ai aimé voir Luke Cage. En fait, je l'ai aperçu là, comme ça. Je me suis dit merde putain, en fait il est en tôle. Qu'est-ce qui s'est pourquoi passé, il est en tôle, machin voilà. et tout. Je me suis sentie obligée d'aller regarder. C'est pas parce que j'ai aimé le personnage. Je l'ai vu 4 secondes et je me suis dit oh. Ah, puis, oui, ça commence, il est en tôle. Alors pourquoi est-ce qu'il est en tôle? Voilà. Ouais, c'est plutôt ça. C'est oh merde, je vais perdre. Donc j'ai commencé Luke Cage, j'ai pas fini et j'ai attaqué quand même Defenders même sans avoir fini Luke Cage. J'ai entendu les 2-3 méchants dans Luke Cage et ils reviennent un peu dessus, donc je me doute de comment ça s'est fini. Bah, du coup, de regarder Defenders, ça m'a spoil. Bon, je m'en doutais, hein, mais ça m'a spoil Luke Cage du coup. Ah, pas tout à fait. Ouais, non, pas tout à fait. Parce Clairement, que au début, il dit on a vaincu un tel quoi. Oui, mais. Et là, moi, je le savais pas. J'arrive au moment, il venait juste débarquer le monsieur. Donc. Ouais, là,
Je me suis fait spoil. Oui, enfin bon, Oui, tu bah, t'en- de toute façon, c'est Mais c'est juste- normal. à la fin il gagne. Tu sais très bien que c'est comme Voilà, ça. c'est pour ça que c'est la pas un série gros spoil, mais bien C'est la sûr. série conclusion de ces quatre autres séries, donc c'est normal que tu te fasses spoiler ta race quand tu commences, mais t'as peut-être envie de savoir comment il s'est fait battre et du coup Oui. avoir envie de. Oui, bah, d'aller bien sûr. voir, On regarde, enfin, franchement, moi je le- regarde pas du tout pour ça. D'ailleurs, The Defenders, moi les méchants, enfin, on se retape les mêmes méchants quoi. J'ai vu que les deux premiers, donc les méchants, moi j'en ai pas réellement vu beaucoup. J'ai juste vu une fight entre Luke Cage et Iron Fist, qui était assez drôle. Ce qui sert à rien, Iron Fist. Non, mais honnêtement, oui, c'est. Sauf Ah, à un moment où Luke Cage Je y trouve que vole. c'est un des mieux écrits, moi. Le C'est combat, il est Ouais. bien. Non, pas le Iron Fist là dans Defenders. Dans pour Defenders l'instant. Je Le trouve que c'est perso un des mieux écrits. Ah, peut-être. Mais là, dans l'épisode 2, Il est moins chiant en fait. il est pas Moi je chiant. le trouve autant tête à claque que Captain America qui vive l'Amérique, machin bidule. Et, si, enfin, c'est un icône quoi, c'est une idole et il est là juste Un pour. scout. Ouais, et lui c'est un peu ça, c'est l'art. et là, la l'autre, il est là, justice, il le dit, bien, la main quoi. Enfin, sors de là. Et quand il, je sais pas, si un jour il bute la main, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ce pauvre gars? Bah, perdu. Bah, il va Et aller il dans le monde des répète en Tortues plus, Ninja, hein. il va se Il a battre un contre le clan script, du pied, et voilà. Il a un foot, script mais- à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est, En même temps, Iron Fist sans ses mains, oui, c'est vrai. enfin, c'est trop bizarre. Iron, quoi. Il se remet. C'est juste Iron, ouais. Il se met toujours comme ça, il dit il faut battre la main c'est important et on dirait qu'il réécrit le truc et à chaque fois c'est pareil quoi. Quand il va Kunlun, la main. voilà, c'est ça. Ouais, Il le répète dans sa tête, mais en fait, mais tu sais, ça c'est. l'endoctrinement quoi. Ouais, mais tu vois, c'est le même truc que dans Civil War où t'as Iron Man qui est obsédé par une chose et Captain America qui est obsédé par autre chose, par son pote, et l'autre est plutôt obsédé par le fait d'arrêter justement. Et tu sens que c'est très stéréotypé, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que chacun a son objectif. Ils pensent que ça peut converger ou pas d'ailleurs, et du coup, bah, ils arrivent à se fighter ou au contraire à céder. Tu vois, enfin, c'est Mais c'est ultra vrai qu'ils en classique. parlent quand même assez souvent. Quoi. Ah, mais ça, c'est clair. Mais lui, la façon dont il a en. forcé la main. Ouais, puis C'est lui, ça. mais c'est la façon vraiment quand il le dit, on dirait qu'il est programmé et il se met en mode robot à répéter son truc quoi. Ouais, il a été endoctriné. Par Kunlun. Ah, ça c'est Pour sûr, se mais battre bon. contre la main. 15 ans. Voilà, c'est tout. C'est comme change ça. un homme, hein. Salut, je Exactement. viens d'un monde caché et je dois buter des gens. Ah, il y a Nico Bobby qui dit Kevin a parlé des couleurs pour chaque personnage et que c'était moche. Franchement, si on fait pas gaffe, on s'en rend pas si compte que ça. Ah, tu retrouves les ambiances de Et- chacune des séries. Oui. Oui, moi celle qui me gêne le plus c'est celle de Luke Cage. Qui est le jaune, il fait vraiment trop forcé, C'est trop forcé, par rapport aux autres séries où Daredevil et tout c'est des petites notes de rouge. Ça dépend, hein, de la première saison de Daredevil, désolé, Non, mais. dans Defenders. Dans Ah oui, oui, Defenders, là, quand, oui, quand oui, tu croises oui, les oui, plans de oui. chacun, t'as le bleu, le violet. Le bleu, on voit pas mal. Et quand ça passe chez Luke Cage, t'as l'impression que Ah oui, ils ont mis un- c'est tellement jaune que t'as l'impression que c'est un flashback en fait. Les experts Miami. C'est ça, exactement. Ça a le côté un peu flashback et Instagram. un peu perdu. Ouais. Mais après la réal, visuellement c'est assez propre même si. Bon, mais pour le moment, ça vous plaît ou pas? Enfin, toi, t'as t'as vu 2 épisodes. Moi j'ai vu que 2 épisodes et j'ai bien envie de continuer. Je C'est pense pas que mal. je terminerai parce que bizarrement, même si j'ai été assez déçu des dernières saisons, le fait de revoir les persos, en fait, Ça te redonne envie. j'ai eu un petit truc de nostalgie où Ouais, tu ouais, te t'es dis dit, ok. ah putain on est enfin arrivé à cette série, ça fait au moins 5 ans Ouais, c'est qu'on ça, en quand on parle. parle. Et les voilà, donc on va d'accord. voir jusqu'où ça va. C'est le quoi. seul truc satisfaisant, ça, Ouais. tu vois. C'est se dire, on est arrivé là. C'est un peu comme quand. Retrouver des vieux ouais, copains, mais quoi. en fait, c'est un peu comme quand le premier Avengers était sorti. Où Oui, on s'était ouais. tapé Iron Man, Captain C'est America et tout ça. Et là, tu te dis, ah, ils sont tous ensemble. Tu vois, on les avait tous vus ensemble. Et c'est vrai que le premier Avengers, pour le coup, est un. Enfin, en tout cas, je le considère comme un très bon Marvel. Et là, tu vois, je m'attendais à avoir un truc peut-être pas au même niveau. Faut pas non plus déconner, mais T'as regardé combien d'épisodes toi? moi, il m'en reste un à voir. Ah oui. Donc je suis vraiment à la fin. C'est très lent quand même. Ça se débloque vraiment à la fin, c'est toujours pareil. Ça, c'est- Mais, c'est le problème de honnêtement, ces séries-là. surtout qu'en plus, il me semble que la timeline, ça dure pas très longtemps. C'est Une semaine. c'est une semaine, ça. Tu vois, j'allais te dire, c'est 8-10 jours. Bon, c'est que la sensation de lenteur était bien là. Les événements se déroulent sur une semaine. Tu te dis, franchement, faire 8 épisodes pour ça, c'est au moins 2 ou 3 de trop. Ah ouais. Voilà. Très honnêtement, je trouve que c'est 2 ou 3 de trop. Il y a des scènes qui apportent rien. Il y a. Enfin, je pense qu'ils auraient pu accélérer certaines choses, couper certains trucs. Peut-être même certains personnages auraient même pas mérité qu'on les revoie. Ouais. Et ça fait presque trop fan service des mecs qui ont adoré les séries sur Netflix par moment, tu vois. Et
je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, il y a plein de moments où ça aurait pu aller plus vite, ça aurait mérité de gagner en rythme. Et bon sang, Netflix, arrêtez de faire des séries en disant ça fait 10 épisodes, parce que nous, les séries, elles font 10 épisodes ou 8 épisodes comme The Defenders. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tous les autres font même 10 ou plus, 12 ou 13 même. Et ça a été d'ailleurs le reproche qu'on a fait à Luke Cage, parce que c'était lent de chez lent, il se passait rien. Iron Fist aussi, la saison 2 de Daredevil. Putain les mecs, vous avez pas un format télévisuel, vous envoyez toute la saison d'un coup, faites des séries plus courtes. Même si les épisodes doivent durer quelques minutes de plus, je m'en fous, mais faites des séries plus courtes. Ça sert à rien qu'on se tape 13 épisodes pour arriver à ça, alors que ça pouvait être traité en 6, quoi, tu vois. Ouais, comme la dernière saison de Teen Wolf, il y a 20 épisodes, ça aurait pu être limité à 6 épisodes. Ouais, arrêtez de faire des trucs longs pour rien. Peut-être 0, ouais. Ou à 0. Non mais donnez du temps au gars qui a fait Death Note, qui lui par contre il s'est chié. En 1h40 il a dû faire rentrer tout ça. Il a dû faire rentrer 37 épisodes, le pauvre. On peut pas rééquilibrer. Le monde est mal fait, putain. Oui, le dab, il n'y a pas de S à le résumé du Death Note. 8 alors, il y a un bouquin, et il y a un dieu de la mort, et là il y a des gars, et là il y a elle, allez hop. Ah mais ils ont tout foutu. Non mais là tu vois, regarde, justement, Death Note aurait peut-être mérité plus de temps. Mais là, je pense sincèrement que ça aurait mérité un peu moins. C'est la génération Dragon Ball Z qui est passée derrière la caméra. Tu sais quoi? Moi, si j'avais été eux, j'aurais fait même un truc en 5 épisodes. Tu fais un épisode qui est centré sur un des persos avec à la fin un truc qui le réunit aux autres et tout ça, et à la fin, t'as un épisode de conclusion, tu vois. Ouais, ça aurait pu être pas trop mal. Ouais, mais ça aurait fait des épisodes d'1h30 à chaque fois. Ou un film. Bah, au début, moi, Defenders, je me suis dit, ils vont faire un film. Ça va aller le coup, tu vois, c'est vraiment la conclusion de l'action et tout. Ouais. Mais Avengers, quoi. Mais je trouve que c'est beaucoup trop long. Ça aurait pas pu être possible dans un film. Ça aurait pu être bien. Pourquoi? Parce que chacune des séries apporte tellement de trucs sur l'histoire principale ou le passé du personnage et pas suffisamment pour que ce soit un réel gros fil rouge sur la main. Ouais. Il y a des éléments qui se construisent dans Defenders. Pas tout à fait, parce que Daredevil, on entend parler de la main à la fin de la saison 2. On entend parler un peu partout, mais... Non, Luke Cage, t'as entendu parler de la main? Y a pas un moment au niveau du financement ou je sais pas quoi? Non, rien du tout. Ouais. Jamais, à aucun moment. D'ailleurs, cette série, elle est complètement déconnectée du reste. Ouais, Jessica Jones, t'entends parler de la main? C'est les deux, on n'entend pas parler de la main. Moi, ça me dit rien. Voilà. Rien du tout. Je me souviens plus. Non, mais elle entend des trucs dans sa tête, par contre. Ouais, ok, mais du coup, ça aurait pas pu. C'est pour ça qu'ils peuvent pas faire un film. Donc le truc, c'est que effectivement, faire un film, c'est compliqué. Mais je pense qu'honnêtement, ça aurait mérité moins d'épisodes. Et il faut arrêter de faire des séries aussi longues. D'ailleurs, la prochaine saison de Black Mirror, elle fait 6 épisodes, je crois. Là. Bon, après, c'est une anthologie, donc on peut pas vraiment comparer. Mais X-Files, elle avait fait, je sais plus. Pas beaucoup. Ouais, non, je crois que c'était 6 épisodes et c'était à peu près 6 de trop. Voilà. La saison prochaine, la saison prochaine, ils vont en faire 10 de X-Files, dont je pense au moins 8 de trop. Il y a 2 épisodes sur la mythologie de X-Files, tout le reste c'est des épisodes indépendants, donc autant vous dire ça fait 8 de trop. Il y a... à l'époque. Ouais, voilà, en fait, à une époque où toutes les... Enfin, à part les anthologies, toutes les séries racontent une histoire. Et tout est lié ensemble d'un épisode à l'autre. C'est le principe de faire du feuilletonnant et de l'épisodique. Mais ça dépend si t'aimes bien la série ou si tu te fais chier. Oui, bien sûr. Moi, Defender, j'ai trouvé qu'il y avait assez d'épisodes. Enfin, après, j'ai pas encore fini, mais moi, je me fais pas chier. Dans les The Walking Dead qui s'arrêtent jamais, moi, je me fais pas chier. Il se passe plein de trucs. Le premier épisode de Defender, déjà, je me suis fait chier. Donc, Ah ouais? Dans Westworld, j'aurais fait 2 épisodes, quoi. Ah non, Westworld, c'est trop bien. Les gens, ils en veulent 45 000. Donc ça dépend comment t'as aussi apprécié ou pas la série. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était lent. Les 3 premiers, les 3 derniers. Moi, je trouvais que c'était lent, en fait. Voilà. Ouais, mais pour arriver à la conclusion, c'est lent. Toutes les séries Marvel, Netflix, au final, elles sont assez lentes. Hein. Il se passe rien avant, avant les 3 quarts de la série, quoi. Ouais, mais tu vas pas le poser en disant ça y est, c'est déjà un justicier, il tape sur la main, il connaît déjà tout son ennemi et ils sont juste en train de se fighter, quoi. Non, c'est sûr, ça marchait d'ailleurs hyper bien pour Daredevil. Bah voilà, la saison 2 de Daredevil, c'était vachement Après, moins. Ah, mais là, il y a carrément 2 saisons. C'est la seule où il a 2 saisons. Mais il va y avoir 2 saisons pour tout ça. Mais Après, je suis pas. Oui, il y a Luke Cage qui est déjà annoncé, Jessica Jones et tout ça, mais après, Iron Fist aussi. Mais je suis pas en train de dire que c'est nul, hein. Je dis juste que ça aurait pu être mieux, en fait. C'est juste ça. C'est finalement comme quand on a regardé Iron Fist, Luke Cage, et on se dit ça aurait pu être mieux quand même, tu vois. Petite déception, quoi. Voilà. Bon, il y a The Punisher bientôt.
Donc, Oui, j'ai vu les images qui tournent. ouais, c'est fin d'année là normalement, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça va être octobre. Je sais pas comment ça va être lié à l'univers, mais... Ben, on verra. Est-ce que c'est la suite de... Ou est-ce qu'on est sur la genèse du personnage? Le casting, il avait l'air bien, quoi, en tout cas. Bon, écoute, moi on j'ai va vu voir. que John Bertal, je sais pas... On va peut-être encore croiser Claire Temple, parce qu'elle fait le lien entre tous. Ouais, c'est fort probable. C'est le Temple Universe. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est exactement. C'est le Temple Univers. Bon, sur ce, on a terminé. Est-ce que tu peux balancer le jingle de fin, Audrey, s'il te plaît? Alors, fin de l'émission, on en profite pour dire merci à Astréo donc pour le resub, à Perceval aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, et évidemment à Etigris qui nous soutient, qui nous permet de payer les serveurs pour iTunes. Donc merci encore à lui. Alors Etigris, si vous savez pas ce que c'est de l'infogérance. Si vous avez un souci avec vos serveurs, si vous avez décidé de lancer une application mais vous savez pas dimensionner votre installation, il peut vous aider, il est là pour ça. Ou si votre site web est lent, il peut vous aider à identifier le problème et à optimiser tout ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir donc sur etigris.com. On a terminé l'émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Ah oui, si. Par rapport à Death Note, si vous voulez rigoler un petit coup quand même, au tout début du film, quand il rencontre Light, quand on rencontre le dieu de la mort Ryuk, l'acteur il joue tellement mal la frayeur que j'ai cru que c'était. Bah, il est en panique parce que bon, vous avez vu un peu il est la en tronche panique, du machin. mais la tête qu'il fait, c'est horrible. Et les cris, Oh, putain. les cris très virils. Si vous voulez vous marrer, vous regardez juste ce passage, c'est pas mal. Coup, Et quand il court aussi, il court un peu comme Phoebe dans Friends. Enfin, je me suis dit, c'est quoi cet acteur? C'est pathétique. Alors c'est parfait. Voilà. Si moi j'ai juste un petit truc à dire, c'est que je vais partir en vacances, donc je vais... Quand c'est que tu pars? La fin de la semaine prochaine. Ah. Et du coup je vais pas faire d'émission pendant 3 semaines. Tu as 3 semaines. Et enfin j'ai posé 2 semaines de congé, mais ça commence vendredi prochain, et du coup je pourrais pas, donc le dernier truc je vais faire Inc la semaine prochaine, et après pendant 2 semaines ce sera le vide. On pourra lancer le hashtag où est Timo. C'est ça. Voilà. Je suis Timo. Je suis Timo et tout ça machin. Tout le monde se casse, nous dit Louis. Ouais mais c'est ça, tout le monde se casse. Il va rester que nous après. J'en profite, c'est la rentrée, donc moi je vais partir en vacances. Je vends du rêve, je sais pas. Ah oui, pour la scène. Pour la scène. Merde. Ok, bon, donc très bien. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voir l'agenda geekgeek.fr/agenda. Vous allez retrouver pas mal de streams. Il y a du stream d'électronique là samedi soir pour ceux qui nous suivent en live. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis laissez-nous votre avis sur Death Note dans les commentaires YouTube. Voilà, on rigole. Voilà, c'est ça. Ou sur Defenders, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui sont là. Allez, ciao ciao. À bientôt. Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com.